Salut à tous. Ma petite chaîne confidentielle n'est pas du tout, contrairement aux apparences, une chaîne qui parle de realty et qui parle d'immobilier. Ma chaîne a pour thème principal la liberté. Et la liberté financière, l'indépendance financière est un des moyens dans ce monde de matière d'atteindre une certaine liberté. Et à ce titre, les projets liés à la blockchain et les possibilités offertes par la DeFi sont proprement stupéfiantes. Après, si le projet Realty est malmené, il capotera, mais d'autres viendront, d'autres le reprendront ou pas, mais d'autres mèneront des projets similaires avec succès. Ça finira par marcher. Donc il est intéressant de se former et de se confronter à ça. C'est uniquement ce que je dis. Mais ce n'est pas du tout le thème de la vidéo du jour, et là je sais que je vais perdre 90% de la commu actuelle. Je vais te raconter une aventure très étrange, et en fait la seule véritable chose qui peut arriver à un homme dans ce monde de matière. Il y a quelques années, je crois, j'étais ici au Vietnam au volant de ma moto, donc en train de conduire, en train de faire quelque chose, être attentif au trafic, etc. Comme quand on est en moto, c'est normal. Lorsqu'un événement à la fois insignifiant et cataclysmique s'est produit, un véritable changement de paradigme. D'un seul coup, en une fraction de seconde, je n'ai pas vu mes mains sur le guidon, j'ai vu des mains sur un guidon. Voilà. Et je me suis retrouvé en contact, j'ai compris que j'étais pas quelqu'un en une fraction de seconde. Je me suis trouvé au contact d'un espace sans limite, d'un espace silencieux, d'un espace vide dans lequel il n'y a rien, vide de tout objet, et d'un espace immobile. Et j'ai compris d'un seul coup que c'était ça mon ultime réalité. Ça y est, il n'y a plus personne, tout le monde a décroché. Ce genre de réalisation produit des effets dans la matière, des effets énormes en ce qui concerne cet individu, si j'ose dire. Ça a donné lieu à un dégagement énergétique considérable qui a duré à peu près 7 jours et 7 nuits. Une espèce de boule d'énergie. Ben oui, parce que l'énergie qui est plus investie dans des conneries forme une espèce de boule de conscience. Ben, c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Et à la suite de ça, personne autour de moi n'a rien remarqué. Il y a eu des conséquences cataclysmiques. J'ai plus voulu du jour au lendemain faire un tas de choses que je faisais avant. Je suis devenu profondément solitaire, sans que ça me dérange le moins du monde, parce que l'espace en question est profondément sain, il est totalement vierge de toute chose, et par conséquent, il ne dégénère jamais, il n'est jamais malade. Donc c'est le bien suprême pour moi. Voilà, si tu veux que je développe, parce que là j'ai conscience que je parle plus qu'à ma caméra, il n'y a personne, je reviendrai là-dessus, sur ma vie qui a changé, sur le fait que j'ai décidé d'habiter tout seul, que j'ai adopté une routine de vie qui avait strictement rien à voir avec celle d'avant, et que plus jamais il y aura quelqu'un qui fait quelque chose, parce que la réalité est venue frappante, violente, imparable. Il n'y a jamais eu aucune action de faite par personne. On constate qu'il y a des choses qui se font, mais c'est par pure génération spontanée. Il n'y a pas des sornettes telles que l'ego ou quelqu'un. Au pire, si on regarde bien, il y a un réflexe égotique
c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un objet, il y a une captation, il y a un réflexe de captation de cet objet en disant, tiens, c'est ma main, c'est mon corps, c'est ma femme, c'est mon argent, c'est ma banque, c'est mon patron, c'est mon entreprise, c'est ma planète. Toutes choses qui, du point de vue que j'ai maintenant, sont des absurdités totales et c'est totalement risible même. Tellement c'est pas ça. Salut!